Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le vendredi 25 mars. L'actualité dans l'Aube, ce sont tout d'abord les accidents de la route qui se multiplient. Depuis le début d'année, le nombre de tués a fortement progressé. Les services d'urgence comme le SAMU sont de plus en plus sollicités et ils s'inquiètent, vous le verrez. Direction ensuite le lac de la Forêt d'Orient pour prendre des nouvelles des propriétaires d'un bateau promenade. L'Orient devait embarquer ses premiers passagers début mars. Mais le ponton d'embarquement n'est pas aux normes. Résultat, le bateau d'une valeur de 500 000 € reste pour l'instant à quai. Et puis des nouvelles de Vincent Ancinas, le champion de force athlétique qui vient de décrocher une médaille d'argent au championnat de France de développé couché, catégorie élite. Une superbe performance pour ce sportif victime d'un accident vasculaire cérébral en 2009. Mais on commence ce journal par les derniers chiffres du chômage. Ils sont en très légère baisse dans l'Aube. Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 0,3% le mois dernier. On comptait dans le département fin février 13 186 chômeurs, c'est 43 de moins par rapport à fin janvier. Sur un an maintenant, la tendance reste à la hausse dans l'Aube avec 4,5% d'augmentation par rapport à février 2010. Cela représente 615 chômeurs supplémentaires sur une année donc. Et c'est dans ce contexte que le Pôle emploi annonce le coup d'envoi cette semaine de 60 à 80 recrutements pour le nouveau magasin KFC de la Chapelle-Saint-Luc. Autre recrutement prévu pour EDF et ERDF. 16 postes en apprentissage et 4 postes en CDI sont proposés dans l'Aube, notamment pour des emplois de techniciens. Les renseignements près du Pôle emploi au 39 49 par téléphone donc. Vous l'avez constaté en regardant notre journal chaque soir, le nombre d'accidents de la route est en forte augmentation dans l'Aube, le nombre de tués également. Face à ce constat alarmant, les services de secours s'inquiètent. En première ligne, le service d'urgence du SAMU. Depuis le début de l'année, il est intervenu à de nombreuses reprises pour des accidents impliquant des motos, des voitures, mais aussi des camions. Des accidents de plus en plus violents. Le docteur Van Rechem est le chef de service du SAMU à Troyes. Il est au micro de Cyril Tavernet. Nous avons fait 76 accidents donc depuis le début du mois, dont dans 21 circonstances, une intervention SAMU a été faite. Par rapport à l'année dernière, 68 interventions, mais 8 interventions SAMU. Donc vous voyez que c'est pratiquement dans un cas sur 3 que le SAMU est sorti sur des accidents. Ça traduit des accidents violents et graves. Mais réellement, on a des nouveaux comportements, des comportements d'égoïsme, de toute puissance au volant. Les personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont des personnes en face, qu'elles ont des charges de famille. Et puis, comme on dit également, il y a l'alcool au volant, la toxicomanie, etc. Et puis surtout, donc, la vie peut être engagée. Donc c'est quand même quelque chose de très préoccupant. Et c'est d'ailleurs lundi que la préfecture présentera les derniers chiffres de la sécurité routière. Catherine Henouin, la secrétaire générale de la préfecture, fera un point également sur les mesures mises en œuvre pour lutter contre la hausse du nombre de tués. La mise en service de nouveaux radars sera par ailleurs annoncée lundi donc. Avant de devenir un bateau de croisière, c'est surtout pour le moment une galère pour ses propriétaires. Le bateau de promenade baptisé l'Orient devait entamer ses premiers voyages sur le lac de la Forêt d'Orient début mars, mais il y a eu un faux départ. Le ponton d'embarquement financé par le Conseil général n'est pas encore aux normes. Reportage à Ménil-Saint-Père, Martial Roche. C'est l'histoire d'un bateau condamné à rester à quai. Il y a 1 an et demi, Michel Collot décide avec son épouse de se lancer dans l'entreprise d'un bateau promenade sur le lac d'Orient. Pour cela, ils investissent 500 000 € dans un bateau à moteur électrique qu'ils baptisent l'Orient. Le projet rencontre un bon accueil de la part du Conseil général qui construit alors un embarcadère pour le bateau sur le port de Ménil-Saint-Père. 50 000 € pour un ponton flottant relié à la rive par une passerelle, un dispositif souple permettant de s'adapter aux variations de niveau des eaux du lac. C'est avec cet embarcadère que les problèmes commencent. Pour pouvoir fonctionner, le ponton doit être vu par un expert fluvial qui va donner toutes les directives. Les choses n'ont pas été faites dans l'ordre. C'est-à-dire qu'au départ, il fallait donner les plans à un expert fluvial qui aurait donné son avis sur ce qu'il fallait construire et à partir de là, le ponton aurait été fait dans les normes. Et donc pour l'instant, les plans ne sont encore pas arrivés chez l'expert. Et donc on a un petit peu mis les choses à l'envers, ce qui fait que ça va provoquer du retard. Comble de malchance, l'embarcadère démonté cet hiver est mal remonté.
2 pièces de soutien sont oubliées et début mars, un coup de vent déplace le ponton, la passerelle d'accès tombe à l'eau. Un problème vite réparé, mais le ponton, lui, n'est toujours pas aux normes. Les propriétaires de Lorient espéraient ouvrir leur saison le 6 mars. Ils doivent prendre leur mal en patience. Quand vous créez quelque chose de toute pièce, il y a toujours quelque chose qui bloque quelque part. Voilà, mais ça, si vous voulez, c'est à peu près normal, on va dire. Pour le conseil général, c'est l'entreprise chargée de la construction du ponton qui aurait dû informer son client, le département, de la procédure de certification à suivre. Procédure modifiée par un décret d'août 2007. Ce décret revoyait, en matière d'accueil du public, revoyait les obligations, enfin en tout cas l'infrastructure ponton, proposait des règles nouvelles dès l'année 2010. Donc tout ça c'est un petit peu de nouvelles démarches. C'est ce qui a retardé un petit peu l'obtention de ce certificat de conformité. Je suis confiant pour que d'ici 3 semaines ce ponton accueille le bateau Orient et qu'enfin on puisse aller sur le plan d'eau. Les propriétaires attendent leur premier groupe pour le 12 avril, en espérant que le nécessaire aura été fait d'ici là. C'est une démarche écologique mais aussi économique. Pour la 3e année consécutive, 3 participent à l'opération 60 minutes pour la planète. Demain, de 20h30 à 21h30, des bâtiments communaux verront leur éclairage coupé. Ce sera le cas de l'hôtel de ville, du château d'eau, des halles ou encore du théâtre de Champagne. Le but, sensibiliser la population au réchauffement climatique. Les Troyens sont d'ailleurs invités à éteindre les lumières pendant 1 heure pour économiser. Et cette opération s'inscrit pour la ville dans un cadre beaucoup plus général. Depuis 4 ans, la municipalité s'est engagée à réduire les consommations électriques, notamment à l'aide de réducteurs de tension. Marc Brett est adjoint au maire de Troyes en charge du développement durable. Il y a le volet écologique, si vous voulez, que nous cherchons et qui est très très important puisque nous avons, dans notre feuille de route qu'on appelle le plan d'action municipal, inscrit le développement durable, si vous voulez, comme vraiment la pierre angulaire qui doit conduire toutes nos politiques dans tous les secteurs. Et puis il y a également quelque chose qui est tout aussi fondamental, c'est la recherche d'économie en euros sonnant et trébuchant, parce que nous sommes dans une période difficile, que l'électricité augmente régulièrement et que nous cherchons naturellement à faire des économies, et 30%, c'est ce que nous obtenons avec ces fameux réducteurs de tension. C'est quelque chose qui est significatif et tout à fait déterminant. Et l'opération 60 minutes pour la planète, c'est donc demain à partir de 20h30. Il a presque 47 ans, mais il ne raccroche toujours pas. Le sportif au bois Vincent Ancinas voulait se lancer un dernier défi, participer au championnat de France de développé couché en catégorie élite et non en catégorie vétéran. Un défi qui s'est transformé en superbe performance. Le pensionnaire du TOS a décroché la médaille d'argent du côté de Port-Nouvel dans l'Aude. David Mutel a rencontré le champion de Villeneuve-la-Grande à la salle Omnisport. Depuis un accident vasculaire cérébral qui l'avait laissé sur le flanc il y a 2 ans, Vincent Ancinas n'avait pas beaucoup fréquenté les podiums nationaux de force athlétique. Il faut croire que cette année 2011 est la sienne puisque le tossiste vient d'enchaîner 2 performances de haut niveau avec une médaille de bronze lors des championnats de France élite alors qu'il est vétéran. Et le week-end dernier, il est monté sur la 2e marche du podium grâce à ses 242 kg 500 soulevés lors des championnats nationaux de développé couché, là aussi réservés à l'élite. Une performance qui l'étonne encore. Mon objectif, c'était de revenir comme ça, parce que bon, j'ai eu 2 années noires, donc je dis pourquoi pas. Et puis bon, je sais que je suis très très fort, ça je le sais très bien. Donc j'ai dit peut-être que je vais refaire les championnats pour moi, mais quand je voyais que je montais, j'ai dit ça serait bête Vincent, tu t'arrêtes là. Et puis j'ai encore remis des bouchées doubles, j'ai fait des sacrifices, et puis voilà. Il faut dire que l'homme de Villeneuve a bénéficié de soutien de poids avec l'apport de Narcisse Sendayen, champion de France de full contact, mais surtout de Didier Charles, ancien judoka et partenaire de David Douillet au PSG, comme accompagnateur à Paris lors des championnats de France. À Coubertin, il s'est retrouvé, je dirais, seul sur cette compétition où il faut quand même un peu d'aide pour tout ce qui est côté matériel. Donc installer le maillot pour le développé couché, installer les bandes pour le squat. Donc effectivement, j'y suis allé aussi pour ça, parce que déjà je voulais voir la compétition, moi, qui mélangeait force athlétique et haltérophilie. C'était 2 championnats ensemble, et donc j'ai filé un coup de main à Vincent sur l'installation et aussi sur le suivi de la compétition pour que lui reste concentré sur ses barres et
et que je puisse moi le booster sur les charges lourdes, quoi. Une aide qui a donc été bénéfique pour Vincent Ancinas, qui a donc étonné son monde à presque 47 ans. Ce succès n'a toutefois pas grisé l'homme du TOS qui, a priori, ne disputera pas les mondiaux élites, mais ceux de sa catégorie. Si, je vais faire les championnats d'Europe, les championnats du monde, mais dans ma catégorie, c'est-à-dire en vétéran, voilà, en master. Je vais faire... Maintenant, dire que je vais faire un championnat d'Europe, championnat du monde élite, c'est trop... Si on me le propose, des fois qu'il y a des hésitations, etc., je le ferai. Mais bon, il faut laisser les choses à sa place, voilà. Vincent Ancinas sera donc raisonnable malgré l'envie et l'enthousiasme qui le caractérisent, mais rien ne dit qu'il ne reviendra pas l'an prochain pour l'édition 2012. Un dernier mot pour vous signaler le second tour des élections cantonales dimanche. Dans l'Aube, les électeurs de 16 cantons sont appelés aux urnes pour désigner leur conseiller général. Les regards porteront notamment sur le canton de Bouilly où une triangulaire a lieu entre les candidats du Front National de droite et de gauche. Il y a également du suspense du côté de Brienne et de Mussy où les conseillers généraux sortants Nicolas Dhuicq et Alain Derouin sont en ballottage défavorable. Les résultats, les réactions dans notre édition spéciale cantonale dimanche à partir de 19h45. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo avec Sandra Durupt. Elle vous rappellera que l'on change d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. À 2h du matin, il sera 3h. Lundi, c'est Mathieu Mercier que vous retrouverez pour le JT. Belle soirée, bon week-end sur Canal 32.